c'est quelque chose que j'utilise. Après, l'histoire, moi, je suis partagé là, parce qu'en fait, ça fait du bruit, l'histoire du cracking. Mais en fait, c'est pas parce que ça fait crack que c'est efficace, en fait. Le crack est une résultante de la vélocité et de la force avec laquelle on applique la manipulation, on applique le mouvement. Mais c'est pas parce que ça craque que c'est réussi ou que ça fonctionne bien ou que ça va marcher. En fait, c'est le mouvement, c'est-à-dire de mettre une impulsion rapide d'un sens pour qu'il y ait une réaction de l'autre côté, pour remettre l'articulation en place. C'est-à-dire que c'est comme quand on tape sur le genou, c'est pareil. On va faire un mouvement et alors l'articulation, elle va pouvoir jouer pour reprendre sa place normale, sa place naturelle. Le bruit, c'est juste une résultante. Ça peut être un indice pour le praticien, mais bon, ça s'arrête là. Ça, tout le monde a fait craquer ses doigts ou un truc comme ça. Et ça marche pas tout le temps parce qu'on n'a pas la vitesse suffisante ou on n'a pas la force suffisante. C'est le rapport force-vitesse, force-vitesse qui fait que ça craque. Bien, maintenant, je vais attendre vos questions. Je vais pas les attendre trop longtemps, en fait, si vous voulez. Est-ce que, Florent, je peux répondre à quelque chose ou pas? Non. Très bien. D'accord. J'ai arrêté de parler. Oui, madame. De force. Donc que ce soit un homme ou une femme, on peut être bouteux. Il ne faut pas forcément avoir la force. Ah non, 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 vous m'avez forcé là. Non, mais vous parliez pas. Non, non, là, j'ai dit force-vitesse. C'est-à-dire, en fait, force-vitesse, force fois vitesse égale vélocité. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être fort pour ça. Hein, moi, j'ai des collègues qui font 40 kilos toutes mouillées, qui reçoivent des gens qui font 130 kilos, et les mecs, ils gigotent comme des petits bébés sur la table parce que les maîtrises, c'est une façon de faire, en fait. Hein, il y a typiquement pour ça, en fait, il y a une technique on appelle ça la cravate, c'est-à-dire on va se mettre au-dessus de l'axe pour travailler et pour pas avoir forcé. Si on commence à forcer, alors là, c'est la fin des haricots. Sur une journée de 7 ou 8 clients, au deuxième, c'est déjà le début du marathon qui s'entame. Et là, c'est une fatigue, c'est pas possible. Donc ça aussi, on apprend le positionnement, comment il faut faire, comment il faut se placer pour pas se fatiguer, en fait. C'est pas le but de l'opération.